Bonjour, je suis Olivier Boucher, neuropsychologue au Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Je vais vous parler aujourd'hui du trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, qu'on appelle plus souvent le TDAH. Le TDAH est un trouble neurologique qui se manifeste tôt dans le développement de l'enfant et il regroupe trois choses: un déficit d'attention, une tendance à l'impulsivité et aussi une hyperactivité. C'est un trouble qui est fréquent. On estime qu'entre 5 et 8 enfants sur 100 auraient un TDAH et entre 3 et 5 adultes sur 100. On ne connaît pas encore toutes les causes du TDAH, mais on sait que l'hérédité joue un rôle important. Environ un enfant sur 4 atteint du TDAH aurait un parent qui l'est aussi. En dehors de la génétique, on a déterminé plusieurs facteurs de risque. Les plus connus sont une naissance prématurée, le faible poids du bébé à la naissance, une mère qui fume la cigarette ou consomme de l'alcool ou des drogues pendant sa grossesse, le fait d'être exposé à des produits toxiques comme le plomb pendant la grossesse ou durant les premières années de vie, et finalement, des expériences difficiles pendant la petite enfance. Il y a plusieurs symptômes en lien avec l'inattention ou avec la notion d'hyperactivité et impulsivité. Voici les principaux symptômes d'inattention: tendance à l'étourderie ou aux erreurs d'inattention, difficulté à rester concentré plus de 10-15 minutes, ne pas aimer faire des tâches qui demandent beaucoup d'effort mental, comme faire les devoirs à la maison pour un enfant ou remplir un formulaire pour un adulte, tendance à être dans la lune et à ne pas sembler écouter, tendance à se laisser distraire par l'activité autour, comme une conversation dans le corridor, difficulté à organiser les travaux ou les activités et à terminer ce qu'on entreprend, oublier souvent des rendez-vous ou de payer des factures, perdre souvent des objets comme ses clés ou son cellulaire. En ce qui a trait à l'hyperactivité et impulsivité, les principaux symptômes sont les suivants. La personne bouge beaucoup, elle a du mal à rester assise ou à ne pas bouger pendant un long moment, comme au restaurant ou dans les réunions. Elle a tendance à parler trop, à interrompre ou à compléter la phrase de son interlocuteur. Elle a du mal à attendre son tour, par exemple à la cafétéria. Elle a tendance à imposer sa présence, soit dans les conversations ou dans les activités. Pour diagnostiquer un TDAH, il faut donc observer un certain nombre de symptômes d'inattention ou d'hyperactivité et impulsivité. Chez certaines personnes, c'est l'inattention qui domine, alors que chez d'autres, c'est l'hyperactivité et impulsivité. D'autres ont plusieurs symptômes à la fois d'inattention et d'hyperactivité et impulsivité. On parle alors de formes mixtes ou combinées. Pour qu'on pose un diagnostic, il faut que certains symptômes aient été présents avant l'âge de 12 ans. Les symptômes doivent aussi être présents dans au moins 2 types d'environnements, donc pas seulement à l'école ou seulement à la maison. Il faut aussi que ces symptômes nuisent de façon significative au bon fonctionnement social, scolaire ou professionnel de la personne. Finalement, les symptômes ne doivent pas s'expliquer par un autre trouble mental, comme un trouble anxieux ou un trouble bipolaire, par exemple. Le diagnostic nécessite donc une évaluation minutieuse par une personne qualifiée, médecin, psychologue ou neuropsychologue. Elle examinera les symptômes dont se plaint la personne et les circonstances qui aggravent ses problèmes. Elle fera un bilan de l'état de santé mentale général de la personne. Un bilan médical est aussi nécessaire pour exclure toute autre cause. La démarche comprend différents tests et questionnaires. Il y a 2 principales catégories de traitement du TDAH. L'approche psychosociale, qui comprend l'éducation et les interventions comportementales comme la psychoéducation chez l'enfant, et différentes stratégies de compensation. Il y a aussi les médicaments. On recommande souvent une combinaison des 2. Il y a peu de conseils de prévention pour éviter de développer un TDAH, étant donné que ce trouble est souvent héréditaire. Toutefois, on peut agir sur certains facteurs comme ceux que je vous ai mentionnés plus tôt. Par exemple, il est fortement recommandé de se tenir loin de l'alcool, des drogues et de la cigarette durant la grossesse. Comme le TDAH est un trouble du développement, on ne peut malheureusement pas le guérir. Par contre, au cours de l'adolescence, avec la maturation du cerveau, certains symptômes tendent à s'atténuer ou même à disparaître chez plusieurs enfants. On peut aussi diminuer les effets négatifs du TDAH en adoptant de bonnes habitudes de vie et en utilisant différentes stratégies pour bien s'organiser à l'école, au travail ou à la maison.